Ézéchiel, chapitre 3. Ézéchiel, chapitre 3, au verset de 17. On va lire. Donc, je vais enregistrer et je reviens parce que là, j'ai l'impression que ça va se couper. Ah non, ça va se couper. Non, c'est bon. Donc, je vais commencer au verset 17. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. C'est-à-dire qu'Israël était dans le péché. Donc Israël faisait de n'importe quoi, des abominations, des infidélités, tout ça, idolâtrie, tout ça. Donc le Seigneur se révèle au prophète Ézéchiel pour qu'il aille parler à Israël. Donc il lui dit, donc c'est ce que j'ai lu au verset 17, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël, sur la maison d'Israël, point. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, écoutez bien, verset 18. Je vous signale que je n'ai pas encore fini de lire ma Bible. J'ai commencé à lire la Bible l'année passée et depuis lors, je n'ai pas encore fini de lire ma Bible. Donc, pour vous dire que la vie de Dieu, c'est pas facile, mais il faut persévérer parce qu'il y a la paresse, il y a l'esprit de lourdeur, il y a tout, mais il faut faire violence et violence. Je n'ai pas encore terminé la Bible, mais je vais y arriver par la grâce du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit m'accordera la grâce d'y arriver. Et la Bible, là, c'est mon livre à vie. Je ne vais rien apprendre d'autre à part la Bible même. De toute façon, tout le monde sait. Je vais lire la Bible dans toutes les versions. Toutes les versions. Je vais lire, je vais finir, je vais lire. Parce qu'il y a une richesse. Il y a une richesse que vous ne pouvez pas imaginer dedans. Que le Saint-Esprit vous accorde la grâce de lire un peu, même petit, même finissez même le livre de Genèse même. Vous allez voir la richesse qu'elle est là. Alors donc, on continue. Donc, Dieu qui dit à Ézéchiel, quand je dirai aux méchants, tu mourras, point d'exclamation. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, donc dans ses péchés, et je te redemanderai son sang. Point. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Au verset 20, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Amen. Au verset 21, mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous exhorte à parler de lui, à parler, comme je vous ai lu aussi dans Romains chapitre 10 au verset 14. Vous pouvez lire le verset 13 jusqu'en 14. Encore, c'est à peu près la même chose. Paul aussi qui nous dit, là dans le livre d'Ézéchiel, c'est Dieu même qui parle, qui dit à Ézéchiel, si je te dis, je t'ai mis comme sentinelle. Sentinelle, c'est que tu es un peu comme policier, gendarme, on te charge des missions, tu vas annoncer, voilà, tu vas dire à quelqu'un, vous avez compris, vous pouvez encore relire, c'est Ézéchiel, c'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, chapitre 3, donc le verset, Ézéchiel, ce que je viens de lire tout à l'heure, donc le verset 17 jusqu'au 21, amen, amen. Donc voilà, vous pouvez à la maison chez vous lire tout le verset pour pouvoir mieux comprendre. Donc voilà ça. C'est pourquoi nous parlons, nous qui avons eu la grâce d'être visités par Dieu, nous continuons à parler, nous parlons, parce que Dieu veut qu'on parle de ça. Dieu veut que les âmes soient changées. Dieu n'a rien contre les pécheurs. Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Dieu
Tu es lesbienne, Dieu t'aime, mais il n'aime pas lesbienne. Tu es pédé, Dieu t'aime, mais il n'aime pas pédéa. C'est ça. Il ne faut pas blâmer quelqu'un. Il faut juste amener la personne. Toi aujourd'hui, qui étais juste, parce que tu avais reconnu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, et qu'aujourd'hui tu t'es détourné de la voie de Jésus-Christ, tu es redevenu, tu es reparti dans le monde. Mon frère et ma soeur, c'est pas tard. C'est pas tard. Fléchis, genoux, pleure, reviens à lui. En plus, tu connais la parole. En plus, tu connais la parole. Tu es tombé là, tu sais ce qui est bien. Quand tu es dans le monde, naturellement, tu sais que ce que tu fais, quand tu t'engages busy, tu sais que busy, c'est pas bon. Tu as été baptisé, confirmé. Hein? Tu prends la Sainte Seine et tu es dans le péché, tu sais que c'est pas bon. Mais c'est pas bon. Mais Dieu va te frapper. Dieu frappe, hein? Dieu frappe, hein? Dieu frappe. Ah bon? Allez, si ce, que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci, merci, merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je prie maintenant, à cet instant, et que toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo soient touchées par la grâce du Saint-Esprit. Le Dieu qui m'a délivré, ce Dieu qui m'a visité en ce soir de mois de juillet 2018 dans ma maison. Oh Père, je prie que ce même Dieu la visite mes frères et sœurs, particulièrement mes frères et sœurs qui sont dans la nuit, ceux qui sont tenus captifs dans le monde de l'impudicité, dans le monde de la drogue, dans le monde de la cigarette, dans le monde de l'ivrognerie, dans le monde de la sexualité. Je prie dans le monde de la pornographie. Oh papa, je prie que ce que tu as fait pour moi, la délivrance dont j'ai été, oh Père éternel, j'ai été, Seigneur. La délivrance que j'ai reçue, Seigneur, je prie que cela soit les partages dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous ne sommes pas folles, nous qui te croyons, nous qui croyons en toi, nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas folles. Tu existes vraiment, tu es un Dieu vivant, tu parles, Seigneur, tu parles, Seigneur, tu parles, Papa, tu parles. Seigneur, parle au cœur de tes enfants, révèle-toi aux vies, déchire les voiles sur le visage et que les vies soient sauvées, que les vies soient épargnées, que là où il y a le péché d'inceste sévit, que le fondement, Seigneur, soit renversé, que le fondement de la pornographie soit renversé, que les fondements de l'impudicité soient renversés, que tout ce qui est méchanceté, mauvais fondement, mauvaise fréquentation soit renversé, soit déraciné dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, tu as dit dans ta parole, Jésus, que tu n'es pas venu pour les personnes qui se savent justes, tu n'es pas venu pour les personnes qui se sentent bien portantes, mais tu es venu pour les pécheurs. Tu es venu, si ta vie terrestre, dans ta vie terrestre, papa, tu marchais qu'avec des gens de mauvaise vie. C'est comme ça que, Seigneur, les Israéliens t'ont attribué, parce que tu es venu pour les pécheurs. Tu aimes les pécheurs, tu aimes le pécheur, tu aimes le péché. C'est le péché que tu n'aimes pas, papa. Je prie que tu visites mon frère, ma soeur. Merci, Seigneur. Merci. Que ton sang, papa, qui a coulé à Golgotha, papa, renouvelle les vies. Oh, Seigneur, que ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur, efface les transgressions. Que la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, déchire les voiles, Père éternel. Que les voiles soient déchirées dans le nom de Jésus-Christ. Afin que, Seigneur, ta lumière éclaire tes enfants dans les ténèbres. Afin que les vies soient sauvées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Je ne sais pas quand encore, mais à bientôt. Si le Saint-Esprit me donne un sujet, je vais venir parler. Que Dieu vous bénisse sur ce. À bientôt. Bye bye.